J'adresse ce message aujourd'hui au grand public pour que mes priorités pour les 4 prochaines années soient connues de tous. C'est d'ailleurs une procédure exigée par l'Union africaine. J'aurai bien entendu l'occasion de revenir sur ces priorités lors du débat public qui va se tenir à Addis Abeba le 13 décembre prochain. Mais pour commencer, je voudrais répondre à une question qui m'a souvent été posée sur ma motivation à postuler pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Ma candidature est d'abord l'expression d'une nouvelle orientation de la politique étrangère de Madagascar. Le monde a changé, les alliances et les relations stratégiques aussi. Et partant de ce constat, le président Al-Razuel a défini une nouvelle orientation diplomatique. Madagascar doit sortir de sa zone de confort en consolidant son appartenance au continent africain. Madagascar doit être plus visible, plus active. Elle doit participer et s'impliquer dans les prises de décision qui concernent le continent africain. Et cette nouvelle orientation marque une rupture par rapport à la ligne qui a longtemps perduré, sans pour autant apporter les bénéfices de son appartenance aux communautés économiques régionales, à l'Union africaine. La deuxième raison est que j'ai exercé de hautes fonctions gouvernementales dans mon pays depuis 2018, en tant que ministre de l'économie et des finances, puis ministre des Affaires étrangères. J'ai également travaillé au COMESA pendant une dizaine d'années et je considère donc que mon parcours professionnel répond au profil décrit pour être président de la Commission de l'Union africaine. Alors, quelles sont les grandes lignes de ma vision? Tout d'abord, une vision commune, c'est celle qui est déjà décrite dans l'agenda 2063. Nous voulons tous une Afrique prospère, unie, résiliente, dynamique, où les jeunes ne seront pas en marge du développement. Pour que cette Afrique que nous voulons tous se réalise, il faut tenir compte des grands bouleversements qui secouent les relations internationales, dont le changement climatique, les conflits qui ne cessent de ressurgir. Et peut-être sur une note plus optimiste, il faut aussi tenir compte des innovations technologiques, dont les avancées en matière d'intelligence artificielle. Pendant les 4 prochaines années, je propose de donner des coups d'accélérateur là où les programmes et projets phares de l'Union africaine sont déjà en phase avancée dans leur mise en œuvre. Parlons d'abord de l'intégration économique. L'Union africaine, créée après les communautés économiques régionales, doit être un catalyseur de l'intégration notamment économique au niveau du continent. Il y a un vaste chantier à finir. La libre circulation des biens et des produits et une attribution du secrétariat en charge de la zone de libre-échange continentale. Il faut achever les négociations sur les secteurs des services, des finances, télécommunications, transports. Il faut aussi finaliser le protocole sur la propriété intellectuelle, les investissements, et le protocole sur la concurrence. Il faut aussi simplifier les procédures douanières et également mettre en place un système de paiement numérique, car il y a un vaste chantier pour fluidifier les systèmes de paiement. Il faut également harmoniser les normes. Et je vais donc travailler avec le secrétariat de la ZLECAf pour assurer ces accélérations. Concernant la libre circulation des personnes, la suppression des visas est notre objectif. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais il faut avancer par étapes. Et je veillerai à favoriser un sentiment d'unité et d'appartenance à un espace commun, sans quoi le désir de circuler sans visa ne se renforcera pas. Deuxième priorité, la paix, la sécurité et la stabilité régionale. La paix est la condition sine qua non du développement. Les conflits qui persistent, hélas, freinent l'avancement des projets d'infrastructure et d'investissement.
Les situations dans les régions telles que le Soudan et à l'est de la République démocratique du Congo et le terrorisme sont plus que préoccupantes. Je suivrai de près les activités du CPS qui met en œuvre l'architecture pour la paix et la sécurité en Afrique. Et c'est fort heureusement que je constate que les informations consolidées au niveau de la Commission de l'Union africaine sont fiables, analytiques et fidèles aux réalités du terrain. Il faut aussi renforcer les mécanismes de prévention des conflits, ainsi que les capacités logistiques pour les déploiements rapides. Il faut également moderniser le système d'alerte précoce. Il faut assurer un financement stable et suffisant pour faire fonctionner les mécanismes dont je faisais allusion tout à l'heure. Et puis, il faut également poursuivre les formations en matière de résolution des conflits pour les diplomates, les médiateurs, les forces de l'ordre. Je compte aussi promouvoir la culture de la paix, définie par les Nations Unies comme un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. J'en ferai une priorité pour mon mandat, pour que la culture de la guerre et de la violence cesse de prédominer au sein des communautés qui se sentent injustement maltraitées ou incompris et qui ont des revendications identitaires existentialistes et qui n'ont de recours que de l'utilisation des armes. Le soft power ne cesse de s'affirmer en Afrique. Les activités culturelles et les divertissements peuvent être un moteur de croissance et de création d'emplois. Et la créativité des jeunes Africains n'est plus à démontrer. D'ailleurs, l'écosystème créatif doit contribuer non seulement à développer les talents, mais également à atténuer les tensions, contribuant ainsi au bonheur des peuples. Troisième priorité, il y a l'autonomie financière pour le développement durable. L'autonomie financière de l'Union africaine est un enjeu capital pour permettre de mener à bien les missions confiées aux organes de l'Union. Pour le moment, l'Union africaine dépend dans son budget de 60% de financement des partenaires internationaux. Or, face à l'incertitude de l'environnement géopolitique, au retour du nationalisme et aux limites du multilatéralisme, l'Union africaine est contrainte d'adopter des mesures d'austérité sévères pour le budget 2025. Lors de sa réunion de juillet 2024, le Conseil exécutif a demandé à la Commission d'élaborer une stratégie globale de mobilisation des ressources visant à obtenir et à gérer efficacement le financement des partenaires internationaux, tout en veillant à ce que les fonds mobilisés correspondent aux priorités de l'Union. Eh bien, je veillerai à ce que cette stratégie soit bien élaborée et adoptée le plus rapidement possible. J'ai été d'ailleurs ministre des Finances et je sais combien ce travail est un exercice complexe, mais je suis habitué à ces négociations pour tirer profit des opportunités de la finance internationale. Je travaillerai également avec la Banque africaine de développement pour optimiser l'utilisation du Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, qui est un fonds spécial des donateurs géré par la BAD et qui fournit un financement catalytique pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Sur le changement climatique, j'ai une pensée particulière pour les petits États insulaires et les petits États enclavés du continent, qui, eux,
font face aux catastrophes naturelles sans avoir les moyens de les endiguer. Voilà les 3 priorités pour lesquelles j'entends consacrer du temps. Certes, il y a d'autres priorités qu'il ne faut pas délaisser, par exemple dans le secteur de la santé publique, l'éducation et la formation professionnelle, l'épanouissement des femmes, et notamment des jeunes filles, les questions d'infrastructure, etc. Et je compte travailler avec les nouveaux commissaires qui feront partie de la nouvelle équipe afin d'établir des plans d'intervention sectoriels pour faire avancer les programmes et projets phares du plan décennal 2024-2033. J'entends dernièrement sur les réseaux sociaux des illusions. L'Afrique va mal et que nous sommes tous responsables des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes des Africains. Si je suis choisi pour être le premier responsable de la Commission, qui est l'organe exécutif de l'Union, je ferai en sorte que l'optimisme et le courage l'emportent sur le défaitisme, que l'espoir surpasse le désarroi et que le pragmatisme et le bon sens écarteront les désillusions sur notre capacité à rendre notre maison commune, qu'est l'Union africaine, encore plus accueillante et plus radieuse pour assurer un avenir meilleur pour notre continent. Ensemble, je suis certain, nous allons y arriver.